Jules Kidinda, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller politique et communication du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilo. Le groupe Texaf, actionnaire du Tex Africa, a été reçu mardi 20 septembre dernier par Jean-Michel Samaloukonde. Au sortir de cette audience, Albert Youma, président de la FEC et porte-parole du groupe Utex Africa, a déclaré à la presse que ce groupe était venu solliciter l'implication du Premier ministre face aux difficultés auxquelles il était confronté, notamment la tentative de spoliation de son terrain situé entre l'avenue Colonel Modiba et le fleuve Congo. Qu'avez-vous pensé de cette déclaration? La déclaration d'Albert Youma, porte-parole du Tex Africa et président de la Fédération des entreprises du Congo, a pris la forme d'une pyramide renversée voulant, dans un dessein inavoué, induire en erreur les autres autorités du pays et notre population. Merci donc de nous donner l'opportunité de rétablir, au nom du ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, la vérité en remettant la pyramide correctement à sa place. Qu'est-ce qui oppose réellement le ministère de l'Urbanisme à Utex Africa dans la baie de Ngaliema, qui spolie les biens de Jules Kidinda? Utex Africa occupe une concession dans la baie d'Ongaliema depuis 1926, comme ils le disent d'ailleurs eux-mêmes. Cette concession est limitée depuis le début à l'ouest par la berge du fleuve Congo et au sud par les rives de la rivière Bassoko. Malheureusement, Utex Africa a voulu élargir abusivement les limites de sa concession, intégrant dans un certificat d'enregistrement litigieux les zones de recul de la rivière Bassoko et la berge du fleuve Congo. Et cela en violation de l'arrêté interministériel du 29 octobre 1993 portant application de la réglementation sur les servitudes. Dans son grand appétit, je dirais même dans sa boulimie, Utex Africa s'est autorisé à construire sur les zones de recul de ses cours d'eau un mur et des clôtures pour privatiser ses rives et empêcher que tous les Congolais puissent accéder éventuellement à ce qui sera une plage. Et Utex Africa a construit aussi une guérite toujours sur ce même espace. Qu'a fait l'État? Pourquoi l'État a-t-il laissé faire Utex Africa? Est-ce qu'il n'est pas coupable aujourd'hui d'une forme de léthargie? Non, l'État congolais n'est pas resté inerte. Les services de l'État ont immédiatement, dès que le constat a été fait, essayé de raisonner Utex Africa. Mais tous nos efforts se sont avérés vains. Utex Africa n'entendant pas céder l'espace public indûment occupé. De plus, plusieurs rapports d'experts multisectoriels sont restés constants en demandant en vain à Utex Africa de corriger les irrégularités que j'ai décriées si haut. Devant cette dépossession manifeste d'un espace du domaine public, l'État, après avoir rappelé ses droits par de nombreuses lettres et invitations auxquelles la société Utex Africa n'a pas répondu, l'État s'est engagé à rétablir lui-même le droit en faisant respecter l'arrêté du 29 octobre 1993 cité tout à l'heure. Conséquence, les ouvrages érigés sous la berge de la rivière Bassoko ont été démolis, à la charge bien sûr de l'auteur des irrégularités, comme le dit l'arrêté susvisé. Il est pourtant fait grief au ministère de l'Urbanisme et Habitat d'avoir pris un arrêté le 17 juin 2022 autorisant des lotissements sur la même servitude. Pourquoi ? Non madame, il y a manifestement un malentendu qu'on va essayer de dissiper tout de suite. Après la démolition de ce muret et de cette guérite qui n'avait rien à faire sur cette portion de terre qui n'était pas encore désaffectée à l'époque, l'État congolais se devait de protéger la berge du fleuve Congo et les rives de la rivière Bassoko de tout lotissement et de toute construction durable. Qu'est-ce qu'on a fait? La direction de l'urbanisme du secrétariat général à l'urbanisme et habitat a étudié et accédé aux demandes d'exploitation agricole sur ce site qui émanait de quelques compatriotes en leur délivrant un avis favorable à titre précaire et révocable, j'insiste, pour l'exploitation des cultures maraîchères. C'est le sens qu'il faut donner à l'arrêté ministériel 0063 du 17 juin 2022, prétendument déclaré illégal par Utex Africa et qui portait sur la désaffectation d'une portion de terre dans le quartier Bassoko, baie de Ngaliema, commune de Ngaliema, dans la ville de Kinshasa. C'est exactement cette portion-là que Utex Africa avait essayé d'occuper illégalement. Enfin, selon vous, les difficultés brandies par Utex Africa devant le Premier ministre seraient-elles sans objet? Absolument. Et ce d'autant plus qu'en ce moment où nous parlons, une autre commission réunissant les experts gouvernementaux et Utex Africa lui-même est sur terrain. On ne peut pas s'expliquer que Albert Youma, porte-parole de Utex Africa, ait porté sur la place publique cette affaire avant même que la commission ait rendu son rapport. C'est manifestement une fuite en avant qui cache mal les intérêts égoïstes de ce groupe ou même d'Albert Youma lui-même au détriment de l'intérêt de la communauté nationale. Partant, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, estime qu'il y a
a des personnes qui ne peuvent donner des leçons de moralité à personne. Il entend ainsi poursuivre la mise en place de l'état de droit dans son secteur en traduisant en actes la vision du président de la République, chef de l'État, aux fins d'écrire à sa suite et avec lui une histoire positive du pays. Car dans le dossier de UTEX Africa, l'état de droit n'est pas la consécration des irrégularités, fussent-elles anciennes, mais plutôt leur rectification. Jules Kidinda, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.